club, en fin de compte, c'est des générations. Des parents qui se sont rencontrés, il y a eu des mariages, des gens du hand, des joueurs avec des joueuses qui se sont rencontrés. Les enfants sont devenus amis, ça fait des générations et on a toujours des générations comme ça, des bandes, bon pas tout le monde, mais des noyaux de copains qui sont dans les dirigeants et dans les bénévoles, quoi, évidemment. On s'occupe actuellement des grillades jusqu'à temps qu'il fasse à peu près haut. Après, on fera des animations dans le bar, à l'intérieur des salles. On fait vraiment le match. De la salle, on arrive à boire un petit peu. On passe en au-dessus du bar. Mais bon, on le regarde à la télé et puis on en profite après. Oui, et après, on essaie de faire les déplacements. Chaque soirée n'est pas la même, donc on essaie de faire en sorte que tout se passe bien. Mon rôle, c'est de mettre de l'ambiance dans la salle, d'apporter tout ce qui est publicité, voilà, c'est mon rôle, d'apporter la gaieté dans la salle. Mon gars joue au hand, ma fille a joué au hand, et puis je suis tombé amoureux de ce sport, et puis voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et puis, je faisais des animations en dehors de ça et puis là j'ai voulu m'investir pleinement dans ce sport. L'avantage qu'il y a ici, c'est que c'est très familial, c'est très convivial et puis les gens participent à tout et ça c'est formidable. C'est vraiment une grande famille. On est content de se retrouver. Il y a la passion, il y a avant le match, on en parle avant, pendant et après, et puis on se retrouve entre copains. Puis le sport, c'est ça, c'est la passion. La fille fait du hand. Souvent, les gars du COP, c'est des parents de jeunes joueuses ou jeunes joueurs. Et puis voilà, puis on s'est pris pour l'engouement pour l'équipe de PGHB. Ça fait plaisir de jouer devant un public comme ça et nous, de notre côté, on n'a pas non plus envie de les décevoir. Je pense que c'est vraiment ça la convivialité du club qui fait que tout le monde reste et que tout le monde a envie de signer là. Parce que c'est un peu un club, c'est un club chaleureux que dès que tu signes, tu mets pas longtemps à te faire intégrer dans les équipes. J'ai eu la chance de vivre la même chose sur Angers parce que c'était à l'époque où je jouais, on était un des plus gros publics de France. Et arriver ici dans une petite salle avec un contexte beaucoup plus local, c'est incroyable ou extraordinaire, dans le sens où on ne peut pas faire ses courses tranquillement sans qu'on nous dise alors qu'est-ce qui s'est passé ce week-end, pourquoi vous avez gagné ou pourquoi vous avez perdu. C'est vraiment super sympa et ça sent bon le hand dans Pouzauges. Je pense que les gens, ils aiment venir au hand parce que il y a des bénévoles, il y a un bar attractif, il y a des grillades, leurs enfants font du hand et puis en plus il y a l'ambiance chaleureuse, il y a un bon animateur et puis il y a du spectacle avec l'équipe quoi. C'est jamais gagné d'avance ou perdu d'avance, il y a toujours donc ça fait un amalgame et puis à Pouzauges, c'est vrai que maintenant on commence à être connu et puis il y a la reconnaissance du public pouzaugais quoi. L'équipe 1 est composée à 70-80% de Pouzaugais.
y a quand même des fratries, hein. La fratrie, les Rivalan, les Bros, David, enfin il y a 2 joueurs qui sont beaux-frères. Qu'il y ait beaucoup de joueurs de creux déjà, c'est déjà important. C'est des joueurs de creux et puis bon, un peu l'ambiance, hein, c'est assez chaud quoi, ici. Quoi. C'est une vraie famille. C'est pas un club pro où tu viens, tu t'emmènes ton sac, tu reprends ton sac, tu t'en vas chez toi. Là, tu viens, mais t'as des copains, tu viens parler, tu viens te marrer, tu viens te faire supporter quand tu joues en équipe 1, même aux autres équipes. Mais bon, plus particulièrement quand on joue en équipe 1. C'est vraiment un esprit, un cocon que quand tu y goûtes, tu peux plus le lâcher. Tu commences à courir vers l'avant et tu regardes, vous allez à droite ou à gauche? Non, d'abord, où je vais. Puis vas-y tranquille. Je me sens bien parce que déjà je suis né ici, donc c'est pour moi un club qui a une grande valeur affective. Puisque j'ai joué à partir de 11 ans, à 19 ans j'étais ici, après donc les 15 ans à Angers. C'est vraiment une grosse dynamique et moi personnellement je m'éclate. Il a une rigueur dans son travail. En plus, je pense qu'avec les jeunes, tout d'abord, il apporte nous ce qu'on apprend, les valeurs qu'on essaie d'inculquer aux jeunes. Et lui, il les a déjà. Donc, il peut déjà, je pense, expliquer ses valeurs. Et en plus, avec les joueurs, il y a le côté, il est entraîneur-joueur. Il sait être copain, mais il sait aussi, quand il faut, taper du poing sur la table, parce que parfois c'est nécessaire. La cascade d'entraîneurs et de joueurs, c'est très compliqué à gérer et ça fonctionne uniquement parce que l'ensemble des joueurs adhèrent au projet que je mets en place et va dans le même sens que moi. S'il y avait un des 2 facteurs qui n'était pas là, ce serait vraiment impossible. Et mon frère quand on faisait, donc moi j'ai voulu en faire, puis je trouvais que c'était bien. Les matchs de la première, ça m'a motivé et tout, puis je suis venue. Ils jouent bien et ils sont forts et voilà. Quand tu as la balle, tu dois faire croire aux défenseurs que tu vas aller marquer un but. Alors là, toi, tu reçois le ballon, tu fais une passe tout de suite. Mais les défenseurs, ils défendent pas sur toi. Motivé par l'équipe première, motivé par les multiples animations qu'on a mis en place, notamment pour les tout petits, motivé par le travail qui est fait auprès des écoles du canton. Je trouve que surtout au niveau des équipes jeunes, il y a eu une explosion des inscriptions. Donc c'est génial pour nous et ça nous fait beaucoup de matière. Et on a même l'impression que les enfants qui arrivent, qui prennent une licence maintenant, savent jouer au handball instinctivement. Donc ça c'est le fait que l'équipe 1 est montée en niveau et offre un meilleur spectacle, donc une meilleure qualité de jeu. Et donc ça se retrouve après quand les enfants arrivent et découvrent ce sport. Violet, vous défendez entre les 9 mètres et la zone. Ils jouent tous les samedis, ils ont un championnat avec comme objectif d'être champion de Vendée. Donc c'est même titre que les seniors, ils jouent tous les week-ends et ils s'entraînent une fois par semaine. Je me sens grand frère avec ces petits-là, donc c'est ce qui m'a motivé. Ça fait plusieurs années avant que j'entraînais en tant que bénévole. Donc je me sens complètement intégré et c'est une grande famille, quoi, donc on s'y sent bien. Moi, quand je suis arrivé, j'étais seul entraîneur. Et tout de suite, on a mis en place des formations d'entraîneurs auprès de tous les jeunes, de tous les futurs ou les jeunes adultes qui souhaitaient devenir éducateurs sportifs, voire entraîneurs. C'est pour ça que dans l'équipe technique, nous sommes 4 joueurs issus de la première. J'ai passé mes formations d'entraîneur, puis je viens de passer l'année dernière mon brevet d'état d'éducateur sportif premier degré handball. Donc c'est vraiment un choix, j'ai envie d'entraîner. J'entraîne la section sportive handball au lycée à Chantonnay, donc c'est quand même 3 entraînements semaine, plus au club une équipe senior, plus des jeunes.
Donc ça fait quand même beaucoup de temps à entraîner. Donc j'ai vraiment envie de faire ça et pour plus tard, pour les années à venir, peut-être ne faire qu'entraîner, ça me plairait beaucoup. Je suis en fac de sport donc et moi je veux plus tard entraîner des plus vieux, que ce soit des seniors, pas forcément de haut niveau, hein, mais entraîner du handball, quoi. Quand on leur dit que quand ils savent bien qui les entraînent, je pense que ça les intéresse et ils sont un peu émerveillés, mais après ils nous prennent plus comme entre guillemets leurs copains et ils aiment bien que ce soit des joueurs justement qui connaissent, quoi. Ce qui est marrant, c'est qu'ils te posent des questions. J'ai vu ton match, t'as fait ça, c'est bien. T'as fait ça, ah, c'était pas bien. Mais donc c'est marrant. Au contraire, ça veut dire qu'ils suivent nos résultats et qu'ils regardent beaucoup les matchs. Donc c'est marrant. Mon meilleur souvenir, Voir les joueurs comme Jean-René qui jouait avec moi et qui est parti jouer à Angers et qui est revenu et de voir ce qu'il est capable de faire dans le club, je trouve que c'est très beau. Les matchs de montée, que ce soit pour monter en National 3 ou National 2, ça reste des souvenirs très forts. Champion du Challenge de France en 2005 avec les moins de 18 de Pouzauges. Les meilleurs souvenirs avec ce club, je pense que ça restera des souvenirs de joueurs, parce que j'étais joueur quand même. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors, pour la blague, je dirais mon titre quand j'étais poussin, quand j'avais 10 ans. L'implication de chacun, de tous les joueurs au jour le jour, ou même des dirigeants, voilà, on se connaît depuis tous très longtemps et on vit des choses ensemble très fortes et ça c'est génial. Des souvenirs avec l'équipe 1, la montée en National 3, les premières soirées max de public. Et c'est les deux montées successives. avec Stéphane, enfin notre défunt président, Stéphane Fortin, c'est quand même lui qui avait projeté toutes ces choses-là. Aidé de Christian Hill, enfin il y avait tout à... Et lui, je me souviens une fois, il avait, lui, son projet, c'était Pouzauges en N3. C'était il y a pas mal, il y a 5-6 ans, on regardait, on se disait, bon déjà, pré-national sera formidable. Et puis maintenant, c'est Pouzauges en N2. Je pense à lui, puis on y est arrivé, quoi. Et puis maintenant, pourvu que ça dure, pourvu que ça continue. Je pense que mes meilleurs souvenirs sont à venir. J'espère.